Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le lundi 15 avril 2019 et comme tous les lundis, je vais te proposer une petite section des crypto news, les news importantes du monde de la crypto de la semaine dernière et leur impact éventuel sur le monde de la crypto, positif comme négatif. Tout ce qui s'est passé, on va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Le bouton s'abonner, il est juste là pour ne rater aucune de mes vidéos sur la crypto, sur d'autres sujets sur l'investissement et pour rejoindre bien sûr plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis sur mon ordi et je commence comme toutes les semaines avec le tableau des gains ou des gains ou des pertes de la semaine dernière. Et comme tu le vois, c'est très rouge. C'est donc sur les 7 derniers jours. Alors si tu as regardé la vidéo de la semaine dernière, tu as vu qu'on était dans le méga vert la semaine précédente. Donc on était tellement monté que finalement c'est un petit peu logique qu'on ait eu une certaine correction cette semaine. Donc il y a du rouge absolument partout, c'est pas, enfin presque partout, on va y revenir bien sûr, c'est pas non plus l'hécatombe, le Bitcoin moins 2,5%, Ethereum un peu plus, 7% et XRP 8% pour voilà les trois plus grosses coins. Donc et du rouge quand même en grosse majorité un peu partout. On a l'EOS qui tire son épingle du jeu, plus 0,52, on a le BNB toujours incroyablement fort, plus 7% dans ce marché baissier. On a ici le Basic Attention Token qui prend 5% et le Crypto.com Chain qui prend 51%. Oh my god, c'est incroyable. Voilà, donc sinon beaucoup de rouge. On a quelques voilà, le Nano, le GX Chain qui prennent quelques petits points positifs, 14% quand même. Mais dans l'ensemble, très rouge. Donc encore une fois, pas d'alarme, c'est pas des baisses monstrueuses et c'est en grosse partie dû quand même à une correction de la semaine dernière. Omisgo a perdu quand même 16%, tu vois qu'il est un peu plus rouge que les autres. Alors, il y a plein de news cette semaine qui font l'actualité crypto. On va commencer par un truc tout con, Binance Labs, qui donne 45 000 $ de dons à 3 startups. C'est assez sympa, il fait bon être une startup dans la crypto. Je voulais simplement t'en parler parce que c'est des projets dont tu vas sûrement réentendre parler à l'avenir et tu pourras dire que tu en auras entendu parler ici en premier. C'est donc Green Mimblewimble Blockchain d'une part, Hopper d'autre part et enfin Kitsune Wallet. Donc Hopper c'est un Privacy Messaging Protocol, donc c'est un truc de messagerie privée basé sur la blockchain, assez intéressant bien sûr. Kitsune c'est un on-chain wallet, d'accord, tout simplement. Et Green Mimblewimble c'est un mobile wallet, donc un wallet sur smartphone, comme on en voit de plus en plus, et à nouveau très intéressant. Donc tu vas réentendre parler de ces projets. Je t'invite à garder l'oreille tendue à propos de ces projets-là. Ils viennent chacun de gagner 15 000 $ de Binance. C'est cadeau, ça fait plaisir, et c'est toujours cool. Pour continuer sur les exchanges, on a Bitum qui s'est fait hacker, tu le sais, il y a quelques temps. Eh bien, ils ont annoncé qu'en 2018, ils ont perdu 180 millions de $. Donc, complètement fou de voir qu'un exchange qui n'a strictement rien à faire à part collecter des commissions entre des vendeurs et des acheteurs, et qui donc ne peut que gagner de l'argent, et bien en fait, ils ont perdu de l'argent. Ils avaient fait un profit en 2017 de 469 millions de $, donc une boîte assez incroyable qui fait, enfin voilà, en tout cas un super profit. Évidemment 2017 était une année complètement propice à faire des profits. À l'inverse, le revenu cette année, le revenu en 2018, donc l'année dernière, il est passé de 343 millions à 292 et donc le profit est passé de 224 à 232. Donc non, c'est Exchange Rate Decline 3%. Ah oui, il est passé de 224 à 232, mais il a quand même baissé en pourcentage, n'est-ce pas? Ok. 3,4%. Et donc, comme les expenses sont passés de 59 millions à 119 millions, et bien au final, ils ont perdu 334 millions, c'est ça? Non, ils ont perdu 180 millions. Bon, enfin bref, ils perdent de l'argent. C'est complètement incroyable. C'est parce que notamment, ils ont trop de monde, ils ont annoncé qu'ils allaient pas diviser par 2 leur staff, ils passent de 300 employés à 150. Et oui, évidemment, si tu rajoutes du staff, mais que le volume crypto descend, et ben tu perds de l'argent. Donc complètement dingue. Peut-être que ça veut dire que cet exchange est en danger. En même temps, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à investir dans des exchanges comme ça pour les faire, pour leur donner de la liquidité. En tout cas, voilà, les Coréens du Sud, pas très forts en exchange ces temps-ci. Voilà, c'est la petite news. Alors, rien à voir, on passe du coq à l'âne. Une autre news hyper intéressante.
le FMI, le Fonds monétaire international, et la Banque mondiale ont lancé leur propre crypto. Et oui, c'est complètement dingue, on n'en a pas entendu parler. Alors en fait, ils appellent ça quasi-crypto. Donc ils veulent explorer la blockchain. Donc le FMI et la World Bank, ils ont lancé ensemble une blockchain. Et sur cette blockchain, ils ont lancé une quasi-crypto-monnaie qui s'appelle la Learning Coin. Voilà, elle est là. Qui s'appelle la Learning Coin. Donc c'est dans leur démarche d'apprentissage. Mais ils ont... et voilà, leur but c'est de comprendre ce qui se passe avec les crypto-assets. Mais donc c'est une crypto-monnaie, c'est complètement dingue, elle n'a pas de réelle utilité, mais le fait même que la Banque mondiale et le FMI lancent leur propre crypto-monnaie, évidemment, c'est complètement incroyable. On a Christine Lagarde, qui est quand même une Française, c'est quand même chouette, qui dirige le FMI, et qui dit que qui a tout compris, elle, à la crypto-monnaie. C'est quand même assez chouette de voir qu'il y a quand même des gens haut placés qui comprennent et qui disent que les innovateurs dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain, eh bien, ils vont renverser le monde de la finance classique et avoir un impact important sur les principales personnes de cet écosystème. Donc ça, c'est absolument incroyable, évidemment, de savoir ça. Ensuite, alors, toujours dans les géants de ce monde qui s'intéressent à la crypto-monnaie, donc la Banque mondiale et le FMI, ici, la SEC, notre fameux feuilleton sur la SEC et les ETF, eh bien, la SEC a demandé à 2 fonds d'enlever le mot blockchains de leurs monikers. Alors, leurs monikers, c'est finalement leur description, je crois. Donc, c'est Amplify et Reality Shares. Ils avaient blockchain dans leur papier. Et dans leur nom, si j'ai bien compris, et on leur a demandé de changer le nom à la dernière minute. Sauf que ils s'en réfèrent toujours. Donc Transformational Data Sharing ETF. La question que je voudrais savoir, c'est est-ce que finalement ils ont la blockchain dans leur ETF? Je ne crois pas. Mais donc la SEC en gros a dit s'il y a blockchain dans le nom, ça ne passera pas. Donc ça c'est assez intéressant de voir cette info. C'est un petit truc, c'est un truc assez inoffensif, mais c'est l'idée de voir que, tu sais, la SEC, c'est eux qui doivent décider s'ils lancent ou pas l'ETF Bitcoin. Le Bitcoin, c'est bien sûr basé sur la blockchain, et là, ils ont dit, si vous avez blockchain dans votre nom, on ne vous lancera pas. Donc, intéressant de voir que, moi, je pense qu'ils vont effectivement lancer un ETF Bitcoin. Beaucoup de gens pensent ça, l'attendent avec impatience. Ça fait, je sais pas, presque 1 an maintenant qu'on l'attend, et que finalement, il ne se passe rien. Et là, on a cette news qui dit, en fait, non, ils ont tapé sur les doigts de ceux qui avaient mis le mot blockchain. Et blockchain, c'est même pas Bitcoin, c'est vraiment une technologie. Mais ça leur convenait pas. Donc, assez intéressant de voir ça. Plutôt une mauvaise nouvelle selon moi. Plutôt effrayant en tout cas. Mais bon, à voir ce que ça va donner. Évidemment, la suite du feuilleton de la SEC et de l'ETF Bitcoin dans les Crypto News tous les lundis. Aujourd'hui, c'est la seule news à ce sujet-là. Mais abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis si tu veux les dernières news à ce sujet. Ensuite, la Facebook Coin dont je t'ai parlé la semaine dernière dans une vidéo dédiée. D'abord, on va regarder ça. Facebook chercherait apparemment $1 milliard d'investissement pour lancer sa coin. Complètement dingue. Mais voilà, ils veulent lancer leur crypto, tu le sais. Et ils ont été voir des investisseurs. Et ils chercheraient jusqu'à $1 milliard. Alors, à quoi servirait ce $1 milliard? Eh bien, ce serait visiblement un collatéral pour cette crypto-monnaie. Donc, ce serait, on l'a dit, a priori, une stablecoin. Et on l'a vu, les stablecoins, c'est plus intéressant quand elles ont un collatéral. De dire, eh bien, pour chaque, je sais pas quoi, Facebook coin que j'émets, eh bien, j'ai un vrai dollar dans ma banque. Ce qui veut dire que ce Facebook coin représente bien $1. Et donc, pour ça, il faut bien sûr de l'argent. Et donc, ils ont rencontré un certain nombre d'investisseurs. Ils valent 84 milliards aujourd'hui. Ils ont levé plus de 100 milliards, mais ça leur suffit pas. Et pour ça, ils voudraient donc trouver de l'argent d'investisseurs. Ils voudraient lancer cette crypto sur WhatsApp et Messenger, donc à 1 milliard de personnes. Et bien sûr, c'est complètement intéressant de voir qu'ils font ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour ces investisseurs-là? Pas grand-chose, parce que eux, ils vont mettre de l'argent qui va servir comme collatéral. Ils vont pas avoir de retour sur investissement. Donc qui va vouloir investir dans Facebook? Qui va vouloir donner ce collatéral? Je ne sais pas. Probablement que Facebook, en échange de dire vous nous servez de collatéral, probablement qu'en échange ils vont proposer à ces gens-là quelque chose, peut-être des actions Facebook ou je ne sais pas. En tout cas, ils cherchent 1 milliard. Si jamais tu as 1 milliard qui traîne, n'hésite pas à contacter Facebook, ça les intéresse. Ils ont également rencontré Tim Draper, dont tu as sûrement entendu parler.
Tim Draper, c'est un milliardaire, investisseur très connu de la famille Draper. Il a son show télévisé, c'est un mec génial. Il adore le Bitcoin, il en parle tout le temps. C'est quelqu'un dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Eh bien, l'équipe de Facebook a rencontré Tim Draper. Est-ce que lui-même voudrait peut-être mettre de l'argent dans les 1 milliard d'investissements qu'il recherche? En tout cas, lui, Tim Draper, il connaît très très bien l'écosystème crypto et ils ont des choses intéressantes à se dire. Et donc, il y avait un rapport Bloomberg qui disait que finalement, Facebook, ils sont pas si proches de lancer leur coin. Il y avait différents rapports récemment qui disaient que ça pourrait être, par exemple, cet été, donc dans vraiment quelques mois. Là, le rapport dit que ils en sont pas si près. Bon, ça veut pas dire grand-chose, on sait pas la date, et on n'a pas eu de commentaires de Tim Draper, donc on sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais ils se sont rencontrés. C'est vraiment l'une des personnes peut-être les plus influentes dans le milieu de la crypto. Tim Draper, il est probablement dans le top 10. Bien sûr, il est moins influent que Vitalik Buterin, par exemple, mais ou Buterin, comme tu veux. Je sais qu'il y a des gens qui me disent la prononciation. Mais c'est quand même, voilà, ça prouve qu'ils sont vraiment sérieux, qu'ils se renseignent, qu'ils veulent rencontrer les bonnes personnes, peut-être le faire en partenariat avec les bonnes personnes, etc. etc. Donc, c'est évidemment intéressant. Ça, c'était il y a quelques jours seulement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, bien sûr, hyper intéressant, on a entendu parler, c'est la grande news de la semaine dernière, c'est Coinbase qui lance sa carte de crédit qui permet de payer en crypto. Donc, Bitcoin, Ethereum, XRP et Litecoin Payment avec la carte Coinbase. La voici, là on a une pub, voilà, c'est bon, c'est parti, qui a été annoncée la semaine dernière. Donc ça date du 10 avril, tu vois, c'était vraiment il y a quelques jours. Et Coinbase a annoncé ça. Donc ils ont annoncé un partenariat avec Visa pour lancer la Coinbase Card. Donc c'est une carte Visa, une carte bleue que tu pourras utiliser partout, qui va te permettre de payer avec tes cryptos. Ça, c'est juste gigantesque, énormissime. Ça veut dire que tu peux utiliser tes cryptos, y compris dépenser tes gains. Tu sais que c'est un sujet que j'aime beaucoup sur cette chaîne. Les gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans la crypto, il y a plein de gens qui ont investi en 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Ces gens-là, malgré la baisse du marché en 2018, ils sont largement en positif pour la plupart. Il y a surtout les gens qui ont investi en 2017 qui sont en négatif, qui vont probablement revenir d'ailleurs en positif dans les années qui viennent. En tout cas, je l'espère. Je vous le souhaite, les gars. Eh bien, comment tu fais pour dépenser tes cryptos? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, tu es obligé de les transférer en fiat, en euros, en dollars. Tu as de l'imposition de l'État français, etc. Eh bien, avec cette carte, ça court-circuite complètement le système. Tu peux dépenser directement tes cryptos avec ta carte qui te coûte seulement 6,50$ pour la création. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver en France. À mon avis, c'est pas tout de suite, mais c'est dans les mois qui viennent, puisque Visa est en France, Coinbase est en France. Donc, on ne devrait pas avoir trop de problèmes à avoir cette carte. D'ailleurs, on va tout de suite chercher Coinbase Card, voir si on pourrait pas la précommander ensemble. Tiens, coinbase.com card. Et voilà, la vie est trop belle. Il faut télécharger l'appli. J'en veux une comme ça, moi, avec écrit Satoshi Nakamoto. Ce serait vraiment trop chambé. Voilà, donc il faut télécharger l'appli. Est-ce qu'on peut la précommander? Je ne sais pas. On va regarder ensemble dans le wallet. Putain, si je précommande ma carte Coinbase avec toi en vidéo, c'est juste de l'anthologie. Si mon téléphone veut bien ne pas bugger, non, c'est mort, il veut bugger. D'accord, bah tant pis, il ne se passera rien. Bon, j'ouvre l'appli Coinbase. En tout cas, une excellente nouvelle. Je suis sur mon compte. Tac, je vais sur Account. Et comment je fais pour choper ma carte? Alors, je pense pas que ce soit ouvert en France, en fait. C'est pour ça que ça me... Voilà. Je peux faire des withdrawals sur PayPal, buying and selling, account level. Non, j'ai pas, ok. Donc en France, à ma connaissance, on n'a pas évidemment de carte. C'est pas très grave. Si je vais sur un wallet, par exemple, my wallet, buy, sell, setup, recurring purchase. Non, je peux pas. C'est con, hein. Putain, là, ça aurait été tellement beau. Ok, donc on peut pas encore commander la carte. C'est bien ce qui me semblait. Enfin, ou alors je ne trouve pas. Mais ça va arriver très prochainement. Et ça, c'est quand même super. Donc, je ne l'ai pas commandé avec toi, mais je pense que c'est disponible uniquement aux États-Unis pour le moment. Bim bam boum. Ce qui m'étonnerait pas du tout. Ok. En tout cas, c'est vraiment très très cool. Une grande nouvelle. Ok. Ensuite, autre news. Alors, bien sûr, grande news aussi de la semaine dernière. Tu vois, c'est une semaine, mais juste extraordinaire. Il nous reste 3 news. Donc, énorme news de la semaine dernière. Le Bitcoin, désormais, sa place dans les contrats d'assurance vie. Donc, ça, c'est un peu l'équivalent français de l'ETF. C'est que n'importe quel Français qui a une assurance vie pourra acheter du Bitcoin. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet-là parce qu'en fait, je vais faire une vidéo dédiée à ça qui va sortir cette semaine, peut-être après-demain. Donc, j'en reparlerai plus en détail quelles sont les implications, mais une news évidemment hyper importante
Et tout cet argent que tu as dans ton assurance vie et qui te sert à rien, qui est sur des contrats, je sais pas quoi, je sais pas quoi, en obligation, et bah boum, tu vas pouvoir le mettre sur le Bitcoin. C'est un peu plus dynamique si tu le souhaites. Et c'est assez cool. Ensuite, 95% des volumes seraient faux, t'en as entendu parler. C'est une news du 9 avril, mais c'est un truc dont on a beaucoup parlé. J'en ai parlé la semaine dernière dans la vidéo. Il y aurait beaucoup de volumes qui seraient faux. Et donc, cet article qui rentre un peu plus dans le détail, donc c'est hacked.com, tu peux aller voir. Assez intéressant. Qui dit notamment que voilà, il y aurait que 10 exchanges dont on pourrait se fier au volume, donc Binance, Bitstamp, Coinbase, Kraken, les grands, Bitfinex, Poloniex, etc. Ça ressemble à ça. Et si tu regardes les autres exchanges, tu vois que les volumes ont l'air complètement bidons, que c'est pas du tout les mêmes graphes, et que ça paraît hyper suspect. Ça, c'est encore une fois les vrais volumes des vrais exchanges, et ça, c'est les volumes d'en dessous, des trucs beaucoup moins connus qui ont l'air d'avoir beaucoup plus de volume. Tu vois, Kraken, ils ont 31 millions, et Coinbase, soi-disant, ils ont 480 millions. Beaucoup de gens pensent que c'est des conneries. Et même Binance, apparemment, serait suspect. Donc, hyper intéressant. Tu vois, ils font des... Voilà, donc tu peux lire cet article en détail, mais c'est assez intéressant. Et ça te prouve qu'il ne faut pas tout croire ce que tu vois sur CoinMarketCap. C'est bien sûr assez flippant. Ça te prouve, comme d'habitude, qu'on a besoin de régulation dans ce milieu, que la régulation n'apportera que de la stabilité, que ce sera que du positif pour les investisseurs. Et on y vient petit à petit, heureusement. Et enfin, pour terminer, une news assez ouf. New York a interdit Bittrex dans son état. Donc Bittrex, qui est un des plus grands exchange crypto au monde, eh bien, ils n'ont pas eu ils ont pas eu la licence dans l'État de New York, et l'État de New York a dit la bit licence, comme ils appellent ça. Ils ont dit, du coup, vous devez arrêter votre exchange, vos opérations dans l'État de New York instantanément, dès aujourd'hui, le jour même. Ça, c'était 4 days ago, donc le 11 avril visiblement. Alors que dans le même moment, Bitstamp, qui est une boîte dans laquelle j'ai investi évidemment, ils ont obtenu ils ont obtenu la bit licence. Donc bravo à Bitstamp évidemment, mais une mauvaise nouvelle pour Bittrex. Et c'est marrant de voir que voilà, il y a des, alors je sais pas exactement quelle en est la raison, mais c'est marrant de voir qu'il y a quand même un truc, voilà, il faut pas déconner non plus. Il y a encore des États qui sont vachement sévères là-dessus, et apparemment leur demande, cela dit, était pas bonne, hein. Donc c'est ça qui est évidemment la source de ça. Donc est-ce que à nouveau c'est les mecs qui font, est-ce que c'est les exchanges qui font n'importe quoi et qui veulent gruger, comme on l'a vu à l'instant dans cette news? Est-ce que c'est les États qui sont trop est-ce que c'est les États qui sont trop exigeants, tu vois, notamment ils devaient apparemment accepter de limiter à seulement 10 crypto-monnaies, alors qu'eux ils en ont des centaines et des centaines. Il y a plein de choses voilà, qui se jouent, il y a plein d'enjeux. C'est intéressant, on en est vraiment aux prémices, et je pense que tu vois, dans 5 ans, 10 ans, tous les exchanges seront par défaut acceptés. Aujourd'hui, on en est encore à cette bataille un peu de la légalité et des autorisations, mais c'est marrant de voir que les États ont encore leur dernier mot à dire, puisque ils ont effectivement réussi à dire non, à les rejeter, et à vraiment les faire arrêter du jour au lendemain leurs opérations. Voilà pour les news de la semaine, les news de la crypto-monnaie. Donc, comme d'habitude, je t'invite à me dire en commentaire ta news préférée, celle qui t'a le plus intéressé, celle qui t'a le plus surpris. C'est intéressant pour moi de voir ce qui vous fait réagir, ce qui te fait réagir. Donc, n'hésite pas. Tu vois des news positives et finalement aussi des news négatives cette semaine. Bon, malheureusement, mais plein de tout ça, plein de choses mêlées. Donc, je te donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine lundi prochain pour les prochaines crypto news. D'ici là, continue à regarder les vidéos que je publie, parce que je publie d'autres vidéos sur la crypto-monnaie et sur l'investissement en général. Si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon propre argent, ça peut t'intéresser. Tu vois, je suis tout ça assez régulièrement. Donc, si tu veux savoir où j'investis mon argent crypto, dans quel token, eh bien, je t'invite à rejoindre le club privé Leonis Crypto Mastermind. Le lien est dans la description juste en dessous. Dans ce club privé, je te donne quotidiennement des signaux d'achat, de vente, de trading, et une fois par semaine, au moins une crypto dans laquelle j'investis mon argent sur le long terme, en espérant faire un gain, bien sûr, énorme, avec mon raisonnement. Je te donne l'info en live, en vidéo. Je t'explique pourquoi j'investis dans cette crypto, pourquoi j'y crois. Si ça t'intéresse, tu es le bienvenu. Le lien est dans la description. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la, commente-la. Et n'oublie pas, bien sûr, de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la suivante, tu peux regarder une autre vidéo de moi sur l'écran qui va apparaître juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien, le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!